Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Françoise alias Taina. Donc oui, là on est dans ma cuisine, dans mon nouvel appartement et je pense que tu me connais, tu sais ce que je vais te dire. Vidéo, rangement, cuisine, enfin, après des mois qu'on a emménagé ici avec chérie, je vais enfin tout ranger entre guillemets. J'ai quand même rangé cette cuisine au moins 4 ou 5 fois et je suis jamais satisfaite. Donc j'espère que là franchement, c'est la dernière. Je suis allée à Action comme des boîtes de rangement. Quand tu peux tout refaire, tout cleaner, tout épurer parce que oui, nous on a une cuisine ouverte sur le salon, donc c'est bien sans être bien parce que la cuisine, je trouve qu'il manque un peu de placard. C'est-à-dire, ça ne m'a pas dérangé si j'avais au moins 2 placards en plus. Mais bon, on fait des moyens du bord. Et comme j'ai pas une immense cuisine, pour savoir jouer un petit peu à Tetris, un petit peu pour pouvoir tout caser et tout bien ranger, un peu tout bien délimiter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même changer tout mon mode de rangement. De base, moi je range dans des boîtes de chez Action, je pense que tu les connais. C'est les basiques et c'est les moins chers. Mais le truc c'est que certes, elles sont très bien, mais comme elles sont un petit peu volumineuses, elles prennent beaucoup de place. Donc comme j'ai vraiment une petite cuisine, j'ai pas vraiment beaucoup de placards, j'ai pris d'autres boîtes à Action qui sont beaucoup moins grosses. Certes elles coûtent un peu plus cher, mais elles prennent beaucoup moins de place. Je peux en mettre 2 en quinconce, alors que celle-ci, je peux en mettre qu'une seule, donc ça prenait beaucoup plus de place. Et comme elles sont un petit peu plus qualitatives, je trouve aussi, et beaucoup plus jolies. Donc ça sera un petit peu la partie où il y aura tout ce qui est bouffe. Donc sucré, salé, conserve, je pense que tout devrait rentrer dedans normalement. Je vais commencer à ranger toute la vaisselle ce matin. J'ai pas eu le temps de vous filmer parce que franchement ça a pris beaucoup de temps pour tout enlever, tout cleaner. Depuis 7 heures je suis sur cette cuisine. Ça prend beaucoup de temps, mais je te montrerai le rendu final de la vaisselle, comment j'ai rangé et tout. C'est vraiment la partie épicerie et la partie épicerie serrée dans la cuisine. Je vais vraiment te montrer. Donc commençons de suite. Déjà, je vais transvaser tous mes anciens pots dans mes nouveaux pots. J'ai déjà tout lavé hors caméra, bien sûr. Donc, j'ai juste rincé à l'eau et j'ai essuyé avec du sopalin. C'est extrêmement simple pour enlever l'odeur de neuf qu'il y avait dans les bocaux. Voilà. Donc, moi, j'ai pris au moins 3 tailles différentes, grand, moyen, enfin plutôt grand, moyen, médium et petit. Et j'ai pris une petite boîte comme celle-ci qui normalement sera faite pour ranger les filtres. Et les couvercles, c'est tous la même taille, comme ceci. Voilà. Donc, après avoir lavé tous les bocaux et les essuyés avec un essuie-tout, là, je vais commencer à remplir tranquillement chaque bocaux. Donc, dans mon esprit, les grands bocaux, ça sera fait pour le riz et les pâtes. Ce sont les aliments que je consomme le plus possible. Les moyens bocaux, ça sera plus fait pour la semoule, pour le blé et pour la purée. Et le plus petit bocaux, c'est parce que les grands bocaux, je m'y attendais, ça prend pas mes paquets de pâtes. Moi, je prends des paquets de pâtes de 1 kg. Donc, c'est pour remettre le restant des pâtes qui me restent à mettre, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je les remplis au fur et à mesure. Et puis, c'est tout.
Par la suite, après avoir fini de remplir tous mes bocaux, là, je commence un petit peu à avoir un visu de comment je vais ranger mon placard, mon genre de cellier dans ma cuisine. Donc, au début, je voulais mettre les bocaux en bas, mais après, je me suis dit, comme j'ai beaucoup de conserves, de boîtes de conserve, tout ce qui est lentilles, couscous, enfin, lentilles, haricots rouges, haricots blancs et tout, que c'est vraiment lourd. Et la planche du haut est juste tenue par deux petites vis sur le côté. Ça risque de s'affaisser sur le long terme si je mets les boîtes de conserve en haut. Donc, je préfère mettre les boîtes de conserve en bas et les bocaux en haut qui sont beaucoup plus légers pour éviter justement un affaissement de la planche du milieu. Par la suite, je viens tout simplement transphaser tout ce qui est préparation pour gâteau, donc du sucre glace, de la muscade et du chocolat en copeaux que j'avais dans des vieux bocaux entre guillemets de recyclage, dans des beaucoup plus jolis bocaux style grand-mère que j'ai aussi pris à Action. Ils sont tous vendus à moins de 1 € et franchement c'est top top top, ça fait beaucoup plus pro, beaucoup plus clean. On va pas se mentir, ça fait surtout beaucoup plus joli. Donc là, viens ensuite ranger tout ce qui est petit pour le bébé sucré et salé dans des petites genres de cagettes que j'avais aussi achetées à Action il y a un bon moment. Elles sont plus dispo que ce soit la marron ou la blanche. C'est ça qui est chiant avec Action, c'est que quand t'as des choses, ça reste pas très longtemps, mais t'as seulement des similaires qui sont arrivés au fur et à mesure. Avant, dernière étape et pas des moindres, là je vais m'attaquer aux épices et je suis vraiment contente parce que je vais enfin changer mes pots à épices et mettre les mêmes pots à épices pour toutes mes épices. Vraiment des pots un petit peu différents, des grands, des moyens, des petits. Ça va être pas très joli niveau visuellement. Donc j'ai repris ce lot de 4 pots à épices qui sont vraiment les meilleurs chez Action. Mais attention, elles sont pas dispo. À chaque fois, ça peut rester 2 semaines sans être mis en rayon. D'un coup, il y en a. Donc franchement, dès que vous en avez, prenez-les, prenez un stock parce que franchement, ça part très vite. Donc c'est un lot de 4 pots sont vendus à moins de 2 €, je dis pas de bêtises et franchement c'est vraiment topissime. Donc je viens tout transfaser dans mes pots à épices et un petit peu culiner le reste des épices aussi. Et voilà, on arrive à la fin du rangement. Et là, c'est le truc le plus long et chiant, entre guillemets, c'est-à-dire les tic-tac. Donc, j'ai une Dymo que j'avais achetée il y a très longtemps. Donc, moi, j'ai la version manuelle, la basique, entre guillemets. Je crois que quand je l'avais achetée, elle coûtait 20 €. Je sais pas si le prix a changé ou pas. Mais sur le lien sera en barre d'infos. Je viens étiqueter toute mon épicerie. Donc, que ce soit les épices, le riz, les pâtes, etc. Comme ça, je sais au moins que ce pot-ci, c'est pour faire tel aliment. C'est beaucoup plus simple quand tu fais ta liste de courses. C'est que ce pot-là qui est vide, c'est fait pour tel truc. C'est beaucoup plus surtout pour mieux m'organiser moi quand je fais ma liste de courses.
Alors, voici enfin le rendu final de ma cuisine après cette longue journée de rangement. Donc, comme tu peux le voir, moi, j'ai une cuisine ouverte avec un genre de bar qu'on utilise comme bar. Là, j'ai mon support et surtout qui vient de chez Action. Le support à couteau marron vient de chez Leclerc. Il y avait une grosse promotion avec des vignettes pour en avoir à moindre coût. Donc, le premier placard, là, j'ai mis toutes les tasses, bols, tout ce qui est couvert, les bols en plastique et tout. C'est l'élément que j'utilise de plus, entre guillemets, donc c'est à portée de main. Ensuite, le placard d'en bas à gauche, j'ai mis tout ce qui est grosse casserole. Donc, on a 3 casseroles et les poêles. C'est pas ce qui prend le plus de place chez nous. Là, j'ai un petit meuble d'appoint qui venait de chez Action il y a un bon moment. J'ai mis le cuiseur et ma cafetière à filtre. J'ai ma poubelle d'appoint de chez Action aussi. Premier tiroir, bien sûr, découvert, basique, rien de bien folichon. Mon rangement couvert, celui de chez ma mère, donc il n'est pas très beau mais très fonctionnel. C'est tout ce que je vais donner pour le moment. Après, deuxième tiroir coulissant, là j'ai mis les assiettes et les verres. Donc, pour moi, c'était parfait pour moi. Je pense que ça rend beaucoup plus joli dans les tiroirs coulissants comme ceci. Ensuite, l'autre tiroir coulissant, le dernier, c'est tout ce qui est pâtisserie. Et là où je mets mon café en filtre, là où je mets aussi les oignons parce que j'ai pas trouvé d'autres plats pour mettre les oignons. Donc pâtisserie, sucre glace, levure, boulangère, levure chimique, tout ce que tu veux. Voilà. Ensuite, je crois que là, c'est mon four, ma plaque vitrocéramique, le micro-ondes, là, les ustensiles de bébé. J'ai mis ça par-dessus parce que j'ai pas d'autre place où le mettre. Et là, j'ai 2 petites étagères. Donc, l'étagère d'en haut, c'est tout ce qui est alcool et verre à pied. Et ensuite, c'est mon étagère à épices. Voilà, qui est enfin clean. Vraiment, tous les bocaux sont tous pareils. Je les kiffe. Les étiquettes, je les ai pris sur Amazon. Donc, le lien sera bien sûr en barre d'infos. Et là, un petit coin où je mets tout ce qui est épicerie liquide. Donc, quand on descend, j'ai ma machine de préparation pour biberon de chez Tommy Tipeee que j'ai pris en occasion. Je te mettrai le lien aussi en barre d'infos disponible sur Amazon. Mon petit truc pour faire sécher les biberons, mon évier. Ma petite brosse qui vient de chez Action à moins de 1 € aussi. Ensuite, là, voici le plus grand changement, c'est ce double placard. Là où il y a tout ce qui est la bouffe qui est dedans, donc l'aliment. Donc là, comme je te l'ai dit, en bas, j'ai mis des boîtes de conserve et en haut, j'ai mis les boîtes de rangement. Donc là, tu as le riz, le blé, couscous, tout ce qui est très bien rangé. Ensuite, sous la droite, tu as tout ce qui est épicerie sucrée, le miel et tout est train. En bas, c'est le coin bébé, pot sucré et pot salé. Et ensuite, tu tombes sur les boîtes de conserve. Donc, de loin, ça rend comme ceci. Et franchement, je suis très contente. C'est beaucoup plus visible, lisible, beaucoup plus clean. Et franchement, pour faire les coups, c'est beaucoup mieux. Tout est au même endroit. Donc là, tu ne peux pas te gourer, oublier quelque chose. Donc, voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Tous les liens des produits que j'ai cités seront bien sûr en barre d'infos. Je te fais des gros bisous. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. La cloche des notifs, Facebook, Instagram, Snapchat, tout est bien sûr en barre d'infos. Je te dis à très bientôt.